Bonjour, nous sommes à Africa Design School. Je suis William Kenom et je m'en vais interviewer Kefil Saka, directeur de l'Innovation Design Factory et du développement à Africa Design School. Suivez-moi. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Monsieur Saka, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça y est, on y va? Yes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur culture et patrimoine.bj, la plateforme qui met en valeur ce que le Bénin a de plus beau à offrir au monde. Lilian Thuram a dit dans son livre Mes étoiles noires, de Lucie à Barack Obama, tout homme, petit ou grand, a besoin d'étoiles pour se repérer, de modèles pour se construire et bâtir son estime de soi. Les étoiles dont nous parlons, ce sont des hommes ordinaires, au parcours extraordinaire et parfois même inspirant. Celui que je m'en vais interviewer cet après-midi, c'est une étoile béninoise. Et je suis sûr que son parcours inspirera plus d'un parmi nous. Les médias, l'innovation, la créativité, le design et même la musique n'ont plus de secret pour lui. Vous le connaissez déjà peut-être, et sinon, il s'agit de Kefil Saka, directeur de l'Innovation Design Factory et du développement à Africa Design School. Bonjour monsieur Kefil Saka. Bonjour William. Comment allez-vous? Ça va et toi? Bien. C'est un plaisir pour moi de conduire cette interview. J'espère que c'est de même pour vous. Je suis très honoré. Ma première question elle va être toute simple. Qui est Kefil Saka? Comme dit en intro, Kefil Saka aujourd'hui, je suis en charge de la direction de l'Innovation Design Factory et du développement d'Africa Design School. Mais avant cela, j'ai eu un petit parcours dans le milieu de la banque. Donc j'ai fait des études d'abord en banque et finance. J'ai fait quelques stages, quelques expériences professionnelles dans le milieu des finances et de la banque au Bénin. Mais très vite, j'ai compris que c'était pas fait pour moi, ce milieu. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études et d'aller me faire former dans un domaine qui me passionnait un peu plus. Donc, j'ai décidé de faire de la communication globale dans un premier temps. Donc, j'ai suivi un parcours classique, donc Campus France. Je suis arrivé à Paris. Donc, j'ai fait une licence à Paris, à l'Université de Paris 8, en communication et information. Une licence assez classique générale. Et pendant cette formation, en fait, j'ai découvert que j'étais très à l'aise, en tout cas, avec la conception graphique. Et donc, je me suis spécialisé en master en création et édition numérique. Donc, c'est un master qui regroupe environ 3 profils, donc designer, concepteur, éditeur et développeur web. Et j'ai été recruté dans ce master, en tout cas en tant que designer, sachant pas ce que c'était concrètement. Et donc, j'ai fait mon parcours en tant que designer, ma formation en tant que designer à l'Université de Paris 8 toujours, et où on a travaillé pendant 2 ans sur des projets concrets. Donc, l'université a mené des partenariats et nous, en tant qu'étudiants, on devait répondre à ces projets-là. Donc, suite à cela, j'ai fait une petite expérience en médias. Donc, j'ai travaillé pour Vice Media, qui est un média international canadien qui était un peu basé un peu partout dans le monde. Donc, j'ai travaillé chez eux à Paris. Et j'ai eu l'occasion, enfin j'ai eu la chance même, je dirais, de passer par cette case parce que j'ai pu travailler avec plusieurs clients tels que Spotify, Danone, Tinder, etc. Voilà. Donc suite à cela, bien sûr, j'ai eu d'autres expériences professionnelles, dont RFI, Radio France Internationale, Couleur Tropicale avec Claudicia. Puis juste après cela, un peu de freelance en tout cas, et depuis 2020, je suis à Africa Design School. Alors, on a retenu là, vous travaillez à Africa Design School. Et Africa Design School est considérée comme étant la première école de design en Afrique de l'Ouest. C'est assez prestigieux comme rang pour une institution pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette école a de particulier? Qu'est-ce que vous faites en réalité? Alors, pour la petite genèse, Africa Design School est vraiment née d'une collaboration entre l'agence de développement CMS City et l'école de design Nantes Atlantique,
qui est une école de design qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Et ce qui fait la particularité d'Africa Design School, c'est Afrique. C'est vraiment former des designers africains pour répondre aux besoins auxquels on sera confronté. Le designer, ce n'est pas celui-là qui va seulement faire du beau, de l'esthétique, mais c'est aussi celui-là qui va avoir vraiment une démarche d'innovation, qui va répondre à des problématiques, qui va avoir pour mission de changer les usages. Et c'est ce qui est très intéressant dans l'expérience Africa Design School en tant qu'étudiant en tout cas. On va pousser nos étudiants à aller puiser dans l'identité et dans la richesse culturelle et patrimoniale africaine. Donc voilà un peu l'originalité et la particularité d'Africa Design School. Je dirais c'est d'abord l'Afrique. Donc moi je dis toujours le designer là c'est quelqu'un qui est en mesure de concevoir des services désirables, réalisables et viables. Donc voilà. Comment êtes-vous arrivé dans le temps à emmagasiner autant d'aptitudes, autant de compétences? Je dirais c'est la curiosité. C'est vraiment la curiosité. L'une des qualités qu'on demande en tout cas auprès de nos étudiants, en tout cas c'est l'un des critères de sélection des étudiants à l'école, c'est est-ce que vous êtes curieux? Donc la curiosité, je dirais aussi l'ouverture d'esprit. Être curieux, c'est aller vraiment voir ce qui se passe ailleurs. C'est d'être ouvert d'esprit, c'est de comprendre quelle est la culture de l'autre. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai toujours développé. Vous avez dit être ouvert à la culture de l'autre. Et moi, je dirais, oui, être ouvert à la culture de l'autre, c'est d'abord vendre un peu sa culture, c'est d'abord un peu mettre en avant sa culture avant de recevoir celle de l'autre. Il y a quelques années, vous avez lancé une mode en France. C'était celle des chemises jaunes de nos immigrants à Cotonou et au Bénin ici. Est-ce que l'idée derrière cette mode, cet effet de fashion, est-ce que l'idée c'était de vendre notre culture ou c'était juste de se faire un peu de sous? Alors c'était pas du tout pour se faire des sous au départ, même si c'est arrivé après. J'étais allé à un concert à Paris, c'était un artiste nigérian qui faisait un concert à Paris et il y avait vraiment une forte diaspora africaine qui était présente dans la salle. Et donc l'artiste il chante, voilà. Et à un moment il marque une pause et il échange un peu avec le public. Donc ici presque toutes les nationalités, le Togo, le Nigeria, Ghana, Burkina Faso, mais pas le Bénin. Et là je me dis il faut faire quelque chose en fait. C'est pas normal. Donc ça veut dire est-ce qu'on n'est pas assez représenté en France? Est-ce qu'on n'est pas... Enfin voilà. Je me suis dit là il faut vraiment faire quelque chose. J'ai été très sensible à cela et c'est de là que j'ai commencé à réfléchir en fait sur comment je pourrais valoriser un peu le Bénin en France vu que je faisais mes études là-bas et tout. Et je ne voulais surtout pas m'aligner sur des thématiques liées au vaudou, même si je sais que ça fait partie de notre identité. Donc je voulais vraiment aller à contre-pied et ne pas du tout m'aligner sur le vaudou. J'ai commencé à mener des réflexions, donc je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui n'est jamais venu au Bénin. Et c'est une démarche de design en fait. Quand on est designer, on fait ce qu'on appelle... on développe beaucoup d'empathie. Il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Donc je me suis mis à la place de celui-là qui venait pour la première fois au Bénin et qui venait découvrir le Bénin. Et donc je me suis réimaginé en train de rentrer au Bénin à l'aéroport, je sors, je prends un zen. En fait, la première idée qui m'est venue, c'est de prendre un zen. Et j'ai dit, c'est là en fait, il faut faire quelque chose autour des émigrants. Et j'avais pas vraiment vu de travaux au préalable autour de ces émigrants. Or, ils sont présents, ils sont partout et c'est notre quotidien, quoi, les émigrants. Et donc, c'est de là l'idée m'est venue de brainstormer un peu sur les émigrants. J'ai vu qu'il y avait, des émigrants, il y avait aussi des messages
qui étaient inscrits sur des chemises jaunes. Oui, Et, oui, très souvent. ouais, et ces messages, en fait, c'est des proverbes en langue, en dialecte local qui sont traduits littéralement en En français. français, Et ça donnait un caractère drôle, très drôle. très drôle, parce que c'était traduit mot pour mot. Et parfois, il y avait des le à la place du la, Du la. mais c'était drôle. Et ça, j'avais pas voulu changer. Ça, c'est un point. Et second point, c'est que en analysant ces messages, j'ai analysé au moins 30 messages, c'était que des messages de positivité. En fait, c'était que des messages d'encouragement et de positivité. Je me dis, on tient quelque chose, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à mener des réflexions sur les chemises jaunes. Et j'ai testé une première capsule en faisant une première collection qui a été produite au Bénin à 100%. Et une première capsule qui a bien fonctionné. Il y a eu de la demande. L'idée, c'était vraiment de valoriser le Bénin en France. Quand je suis rentré au Bénin, j'ai vu qu'il y avait ce concept qui a été repris dans des soirées. Donc, il y avait des soirées Zem où tout le monde s'habillait en tenue de Zem. Donc, c'était un peu drôle. C'était une expérience assez intéressante. Connaissez-vous Esther Malangou, cette designer sud-africaine, je vais dire, qui s'inspire des motifs tribaux et des couleurs Zulu et Xhosa pour brander les murs. Oui. Elle a plusieurs collaborations d'ailleurs avec les marques d'automobiles BMW ou Rolls-Royce. Oui. Elle fait un travail incroyable. Oui. Et puis, cette dame a quand même plus de 70 ans. Hein. Oui, c'est ça. Si, j'ai entendu parler d'elle. Et je suis allé fouiller un peu, donc par curiosité, et voir un peu son travail. Et c'est très impressionnant de pouvoir quand même retranscrire des motifs à l'échelle d'un immeuble ou d'un bâtiment. Oui, c'est sûr. C'est très impressionnant. Incroyable. C'est incroyable. Et la collaboration avec des grosses marques, c'est quelque chose qui se fait très fréquemment, en tout cas en France. Moi, c'est des choses que je voyais souvent. Dans les pays anglophones, c'est très fréquent, ce genre de collaboration. Et ça prouve encore une fois à quel point le design, l'art et la culture ont un impact. Et ces disciplines-là sont très importantes, en tout cas dans la société. Sinon, jamais des grosses marques vont se rapprocher de designers pour faire des collaborations. Mon souhait, ce serait qu'à long terme, que dans l'écosystème français, ouest-africain, que ce genre de collaboration puisse se développer, que des marques puissent collaborer avec des jeunes designers. Moi, je veux bien que des étudiants d'Africa Design School puissent collaborer avec des marques comme la Sobebra, Vlisco. Et je suis sûr qu'il va y avoir de beaux travaux, en fait. C'est sûr, évidemment. Comment est-ce que se positionne Africa Design School dans la mise en valeur du patrimoine culturel béninois? Ok. Alors, déjà, même avant la mise en valeur, à Africa Design School, dans notre démarche, on a ce qu'on appelle la veille. C'est-à-dire la veille, c'est vraiment d'aller puiser, d'aller analyser ce qui se faisait déjà. Et donc, nous, à l'école, on développe beaucoup des sorties pédagogiques. Donc, sortie pédagogique, par exemple, on peut aller à Abomey passer 2 jours avec les étudiants dans des palais royaux et en immersion totale. Les étudiants sont en immersion totale. L'année dernière, on a fait, par exemple, une sortie au palais d'Agonglo, où les étudiants étaient 2 jours au palais d'Agonglo pour développer les techniques et savoir-faire des tisserands. Parce que c'est très important, c'est quelque chose qui s'est transmis. Et aujourd'hui, comment un designer peut apporter une valeur ajoutée à cette technique-là, à ce savoir-faire. Et comment aussi nous, nos étudiants, peuvent s'inspirer de ces savoir-faire-là pour pouvoir innover. Le lien avec la culture, nos valeurs, nos traditions, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'inculquer à nos étudiants. On dit souvent à nos étudiants à l'école, le but, ce n'est pas de devenir un designer dans un monde global, c'est de devenir un designer africain dans un monde global. Avec la culture, c'est que nous, à l'école, on procède beaucoup par thématique.
Donc thématiques, chaque semestre, on va imposer des thématiques aux étudiants et ils vont travailler et développer des solutions autour de cette thématique-là. Donc la thématique de la culture, elle revient chaque fois. Et donc nos étudiants sont dans des ateliers d'artistes béninois. Ils sont dans des villages. Ils sont tout le temps en train de comprendre les savoir-faire locaux pour pouvoir justement s'approprier de ces techniques-là et pour pouvoir les retranscrire à travers leurs propositions créatives. Donc c'est très important. Aussi bien que ça soit matériel ou immatériel. Là, on a une étudiante de 3e année, en conférence de formation de 3e année, qui a travaillé sur le Fa. Ah ouais. Donc elle a proposé une solution autour du Fa. Donc c'est plutôt très... cette approche justement commence à porter ses fruits parce que sur une promo de 30 étudiants, plus de la moitié vont aborder des thématiques culturelles, de médiation culturelle, de valorisation du patrimoine. Et ça, c'est très important. Est-ce que c'est évident pour eux de s'inspirer de notre patrimoine culturel? Est-ce que c'est une démarche naturelle? Est-ce qu'elle est spontanée? Ou est-ce qu'il faut que vous les emmeniez un peu vers cette source d'inspiration? Ok. En première année, ce n'est pas très évident pour les étudiants parce qu'ils vont tout de suite être orientés sur ce qui se fait ailleurs. Oui. Ce qui est normal. Hein. C'est naturel. Les jeunes, on est tous influencés par les médias internationaux, mainstream, donc forcément, ils vont s'orienter sur le design américain, asiatique ou occidental. Mais voilà, comme je disais, on met en place des thématiques. Donc, ça peut être thématique de valorisation du patrimoine culturel. Et qui dit valorisation de patrimoine, mais le patrimoine culturel béninois, il est dense, il est immense en termes de champs, de possibilités. Là, je donnais l'exemple de l'étudiant qui a travaillé sur le Fa. Nous, dans la méthodologie, on a 3 phases. La première phase qui est la phase d'observation. Cette étudiante, elle a passé du temps avec un prêt de Fa. Ah ouais. Bon, pour vraiment comprendre, assimiler comment ça fonctionne, ce que c'est, comment ça fonctionne, pouvoir retranscrire des concepts, proposer des concepts et proposer une solution derrière. Parlons de projets, parlons d'action. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les projets à venir de la Africa Design School? Ok. Alors, déjà pour la prochaine rentrée, nous avons pour objectif de lancer une nouvelle filière, donc la filière design d'objets. D'accord. Parce qu'en termes de savoir-faire aussi, on est très très riche, mais il y a beaucoup de problèmes liés aux objets. Un problème très simple, c'est lié par exemple à travailler avec des artisans, qui va être parfois compliqué. Très donc, la reproduction souvent, à l'échelle par exemple d'une centaine de meubles, ça va être quelque chose qui va être compliqué. Et les artisans ont leurs problématiques. Comment ils peuvent co-créer des objets made in Africa, compétitifs sur le marché international. Donc, d'où l'importance de créer cette filière design d'objets qui est à cheval entre l'artisanat et aussi l'industrie. Nous envisageons aussi lancer le master, donc un master International Design Strategy, qui est un master un peu de management. Donc, c'est pour former des chefs de projet vraiment dans le domaine du design. Comment on part d'un brief ou d'une problématique, comment on dirige une équipe et comment on apporte des solutions. C'est vraiment intéressant ce master parce qu'il est en train de se passer quelque chose. Je me permets de teaser. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Teaser déjà l'information. Parce qu'il y a environ une douzaine d'étudiants français, donc de l'école de design de Nantes, qui viennent faire 2 ans d'études au Bénin. Donc le paradigme est en train de changer. Avant, les étudiants voulaient quitter le Bénin et aller en Europe pour faire les études. Oui. Et depuis un moment, il y a des choses qui changent dans le pays. On entend plus parler du Bénin. La destination Bénin commence à vendre. Le projet Africa Design School commence à vendre, puisqu'on a envoyé quand même quelques étudiants à Nantes l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas encore de master, justement. Ici. Et ils ont démontré là-bas par leur qualité de travail les efforts qui sont menés ici. Oui.
Et aujourd'hui, nous avons 12 étudiants français qui viennent faire 2 ans de formation au Bénin. On vient de parler des projets à venir de Africa Design School. Oui. Je serais étonné qu'un créatif comme vous n'ait pas plusieurs projets à venir. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos projets à venir? Mes projets personnels sont fort liés à Africa Design School, dans le sens où l'Innovation Design Factory dont on parlait, c'est quelque chose que j'ai porté un peu auprès de l'administration et qui m'a fait confiance en retour. Et je me dis, en 3e année, nos étudiants, ils sortent des projets intéressants. C'est certes des prototypes, mais imaginez si sur une trentaine de projets, 10 ou 15, je suppose que 15 poursuivent leurs études ou vont en entreprise, et imaginons si 10 ou 15 étudiants qui ne veulent pas poursuivre développent des entreprises grâce à leurs projets. Donc, ils vont créer de la richesse, ils vont créer de l'emploi, ils vont créer de la valeur. De la valeur, oui. Et je pense que mon projet aujourd'hui, il est vraiment lié autour du développement de l'Innovation Design Factory. Donc, c'est une sorte de studio, en fait. C'est une sorte de studio créa. Je pense que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qu'on a envie de développer, que j'ai envie de développer au sein de l'école. Donc, l'Innovation Design Factory, je pense que c'est le projet, en tout cas 2023, qui me tient le plus à cœur. Alors, pour avoir d'aussi grands projets, c'est qu'il faut avoir des modèles. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette interview, il faut avoir des modèles pour changer son imaginaire et voir l'avenir en grand. Je m'en voudrais puisque nous sommes presque à la fin de cette interview, je m'en voudrais de ne pas vous demander qui sont les personnages qui vous inspirent. Wow. Personnages qui m'inspirent. Alors, Barack Obama. Évidemment. Barack Obama avec un parcours extraordinaire. Et ce qu'il incarne, ce qu'il a incarné, ce qu'il incarne encore aujourd'hui. Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat. Fela Kuti. Fela Kuti. Fela Kuti parce que aujourd'hui l'afrobeat, c'est la mère de la musique urbaine, qui gouverne le monde. Et voilà, je vais m'arrêter là. Avez-vous apprécié cette interview, Monsieur Kefil Saka? Oui, très très bien. C'était très bien. C'était très très bien. J'ai très apprécié et si c'était à refaire, je le referais. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci, merci. Je vais vous demander de nous dire un mot de fin. Mon mot de fin, il va s'adresser à tout le monde, aux jeunes, aux entreprises, aux parents. En tout cas, qui veulent être acteurs de l'innovation, de la créativité, de l'innovation made in Africa, bien sûr, de se rapprocher de nous, d'Africa Design School, de CMS-City, en tout cas de cet écosystème-là, pour pouvoir y participer activement. Mesdames, Messieurs, c'était l'interview de Kefil Saka, directeur de l'Innovation Design Factory et du développement à Africa Design School. J'espère que vous avez apprécié découvrir l'homme, ses missions et ses actions dans les domaines de la créativité, de l'innovation et du design. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur culture-et-patrimoine.bj, la plateforme qui met en valeur ce que le Bénin a de plus beau à offrir au monde, pour découvrir d'autres interviews encore plus intéressantes et des contenus encore plus enrichissants. Merci et à bientôt.